Bonjour Aviva, merci d'être là aujourd'hui et d'accepter de témoigner pour le programme Réveiller l'amoureuse en vous, Happy Sex. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Qui es-tu Aviva? Oui, donc je m'appelle Aviva Assayac, je suis mère de famille et voilà, j'ai 37 ans, 3 enfants, mariée, en couple. Je travaille actuellement. Donc qui je suis? Donc sur le niveau professionnel, en fait, je suis, commerciale terrain en entreprise pour un cabinet, en fait, ESN, cabinet de conseil qui accompagne les clients dans le cadre des projets, IT. Qu'est-ce que tu attendais de ce programme quand tu l'as rejoint? Alors ce que j'attendais en fait de ce programme, c'est de me connecter en fait à ma féminité intérieure, d'être en harmonie en fait avec ma puissance, interne. Voilà, Oui. voilà, c'est ce que j'attendais de ce programme et c'est aussi de développer en fait, mon rapport en fait à moi-même à travers l'estime de soi et la confiance en soi. Donc à travers en fait l'expression de la féminité et aussi à travers ma relation de couple. Donc aussi bien sur le plan personnel et sur le plan, on va dire, couple. Bien sûr. Et dans ce que tu as vécu dans le programme, est-ce qu'il y a des passages, des exercices, des prises de conscience particulières qui t'ont vraiment fait waouh? Oui, alors les prises de conscience, c'était surtout sur la créativité, sur le côté fun en fait. C'est Mhm. vrai qu'on oublie quand on est en relation de couple, on est vraiment dans une tendance voilà, de routine, malheureusement. Donc c'est vrai que le côté de créativité, d'apporter en fait un brin de légèreté à notre relation de couple, c'est quelque chose qui me plaisait énormément. J'ai pris vraiment goût et plaisir à travers cette formation et à travers des exercices pratiques et méditation. Et sur les prises de conscience aussi, à travers aussi le langage de Chapman aussi, l'art de savoir communiquer Oui. et d'exprimer en fait le désir, d'exprimer en fait, d'aller là où on a envie de recevoir en fait, et sans forcément de l'exprimer en fait explicitement, parce que c'est vrai que l'attente, voilà, c'est ça en fait, hein. C'est vrai que l'art des mots, savoir comment reconnaître ses désirs, les exprimer et faire en sorte qu'ils soient entendus pour qu'ils soient honorés, entre Mmh. guillemets, Tout à c'est vraiment fait, c'est vraiment. important. Ouais. Et Donc qu'est-ce il y a qui… cette prise de conscience à travers les langages de Chapman. Il y a aussi le côté aussi sensuel, le côté de reconnexion en fait de plaisir, le côté émotionnel aussi, voilà. Et le côté de savourer en fait ce plaisir-là et d'être légitime aussi, parce que c'est vrai que la prise de conscience c'est la légitimité en fait Oui. de de savourer en fait ce plaisir en fait tout simplement, et d'en prendre conscience, peut-être que je prenais pas conscience, tout simplement. Oui, il y a une notion d'autorisation, s'autoriser et dire, L'autorisation, voilà, c'est tout ça. à fait. Et est-ce que ça a eu un impact vraiment important dans ta relation amoureuse? Oui, donc un impact, on va dire, plus fluide, hein, plus harmonieux, plus, en alignement, voilà, à mes attentes Oui. personnelles. Et c'est vrai, c'est ce que j'ai beaucoup aimé sur la prise de conscience aussi, c'est la notion de slow, hein, Hmm. voilà, de Oui, slow le slow, ralentir, ou ralentir. ralenti. Voilà, c'est délecter en fait le plaisir, en mode, ralenti, et de prendre conscience à travers en fait de chacun de nos gestes, voilà, de nos relations intimes avec le conjoint. Et d'en savourer en fait, c'est ça, pas que ça soit machinalement, et c'est vraiment de faire émerger, on va dire, un petit peu la connexion du chaud, comment dire, de l'orgasme féminin, Oui. voilà. Parce que parfois, on peut être très frustré, ou on se pose des questions: «Est-ce que j'ai déjà connu l'orgasme féminin?» Donc c'est vrai qu'à travers le slow, ça permet, voilà, de se rapprocher en fait à ce chaudron, on va dire, énergétique très fort. C'est beau comme terme, chaudron énergétique, c'est tout à fait ça. C'est une puissance féminine qui est là et qu'on peut atteindre que par la lenteur et la présence.
la Et la présence à présence, soi. effectivement, j'ai oublié de… Oui, tout à Ouais, fait. c'est la La présence. notion, en fait, ouais, tout à fait. À qui conseillerais-tu ce programme? Euh, donc, à toutes les femmes confondues. Donc, les femmes confondues, quand je dis qui n'ont pas forcément en fait une vie maritale, voilà, parce que c'est à la fois une construction intérieure, Oui. voilà, c'est la reconnexion en fait à sa féminité intérieure, clairement. Et à la fois, ça peut s'adresser aux femmes, effectivement, pour fluidifier et se reconnecter en fait à leur relation intime avec leur conjoint. C'est très juste ce que tu dis parce qu'on part de la connexion à soi. Déjà, il faut déblayer un peu notre édifice du féminin, retrouver notre féminin, le libérer pour après pouvoir le partager dans le couple. Mais sinon, on a tendance à attendre de l'autre quelque chose qui doit partir de soi. Donc, souvent, je dis même aux célibataires, préparez-vous, découvrez-vous, explorez votre féminin pour pouvoir encore plus le partager, l'offrir à quelqu'un qui va pouvoir offrir son masculin. Oui, tu as raison, c'est pas que pour des femmes en couple, c'est aussi, en fait, c'est entre soi et soi d'abord. C'est de soi à soi en tant que femme. Et ça a eu un impact même sur le plan professionnel, ta façon de te présenter, vivre ton féminin dans le cadre du travail. Plus épanouie, clairement. Donc j'avais un aura, on va dire, beaucoup plus positif parce que je prenais du temps en fait pour moi. Donc c'est vrai, c'est quelque chose qui se matérialisait par l'énergie positive, aussi par rapport aussi à l'image de soi on voit à travers la formation avec Myriam Oui, Kaufmann, qui oui, donne pas mal d'astuces oui, pour améliorer en fait l'image de soi dans le milieu professionnel. Voilà, donc c'est des choses, effectivement, ça a apporté une touche supplémentaire à oui, travers cette formation et j'en étais vraiment ravie. Donc, il y a effectivement cette touche avec Myriam Hoffman sur le code vestimentaire, oui. sur se mettre en avant, donc l'image. Après, ce que je dégageais, oui, c'est plutôt l'assurance, la confiance en soi. C'est vraiment ça, en fait. Ça déborde sur ces sujets-là, sur ces ingrédients, en fait, hein, de reconnexion à soi. Voilà que ça donnait beaucoup plus d'aura. Oui. Oui, parce que Je dès sais que pas tu si ça es répond en… à ta question. Oui, tout à fait. Et dès que tu es en sécurité intérieure et que tu commences à t'autoriser à l'émaner, la rayonner par ton vêtement, ta prestance, ta posture, ça a un effet très important sur l'extérieur qui tout d'un coup te voit différemment, te reconnaît, te respecte, tu peux surprendre parfois en disant il s'est passé quelque chose. Il y a quelque chose qui a Oui, changé, qui a bougé. C'est vrai que ça a des impacts. C'est ça en fait la puissance féminine. C'est assumer son féminin et l'exprimer sous toutes les coutures, par les mots, par une posture, une façon de se tenir dans le corps, une façon de s'habiller, une façon de… Oui, c'est ça. C'est quelque chose, on change l'énergie vibratoire de son féminin. c'est ce que j'ai ressenti, Oui. effectivement. Écoute, un très grand merci à Viva et puis Avec plaisir. à très bientôt.